Hello, bonjour. Je vais parler de Victoria Arbiter. Qui est Victoria Arbiter, vous allez me dire? C'est la fille de Dickie Arbiter. Dickie Arbiter, c'était un commentateur royal. Il est toujours anti-Harry et Meghan. Mais par contre, il lui est arrivé de soutenir Harry et Meghan à des occasions. Et elle n'est pas totalement négative envers eux. Mais son père, lui, c'est un anti-Meghan. Alors, pourquoi je parle d'elle? Il se trouve qu'elle s'est plainte d'avoir été virée, remerciée, après que la Sussex Squad se soit plainte auprès de CNN ou alors les troller, les harceler les producteurs de CNN. C'est ce qu'elle dit. Donc, pourquoi dit-elle cela? Il faut rappeler qu'il y a à peu près 2 ans de cela, alors que tout le monde attendait l'interview de Meghan Markle et le prince Harry, 2 rigolos sur YouTube, je dis 2 rigolos parce qu'ils font tout le temps des blagues, ils font des canulars, qui ont décidé de pranker certains journalistes en leur demandant leur opinion sur l'interview que Meghan Markle allait donner. Donc à l'époque, en fait, quand ils demandaient à ces personnes de donner leur opinion, ces personnes devaient faire comme si l'interview avait déjà eu lieu et elles donnaient leur opinion par rapport à cela. Et ces personnes-là qui faisaient des pranks, les canulars, leur avaient bien dit qu'elles devaient donner leur opinion avant le visionnement de l'interview. L'interview aurait eu lieu 2 jours plus tard. 4 journalistes, commentateurs royaux, dont Victoria Arbiter et son père Dickie Arbiter, ont donné leur opinion. Et ça a fait un scandale parce que c'est passé sur YouTube. Alors les gens se sont posé la question à savoir, mais pourquoi est-ce que les commentateurs royaux donnent leur opinion sur une interview qu'ils n'ont même pas encore vue, qui n'a pas eu lieu? Donc les gens se sont posé des questions, se sont demandé, mais alors ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait auparavant pouvait être complètement faux, vu que dans ce cas présent, ils ont basé leur opinion sur quelque chose qui n'existait pas déjà ou alors quelque chose qui n'avait pas encore été visionné. Donc on revient à aujourd'hui. Cette dame dit que suite à cela, suite à ce canular-là, elle a été virée de CNN. CNN l'a remerciée parce que c'était embarrassant, mais au lieu d'accepter le fait qu'elle ait fait une chose qui est complètement unethical, comme ils disent en anglais, qui n'est pas éthique du tout, elle met ça sur le dos de la Sussex Squad. Ce n'est pas la Sussex Squad qui a fait ce canular. Ce sont 2 personnes qui font des canulars tout le temps, qui l'ont piégée. Elle est tombée dans le panneau. Et par rapport à cela, les fans de Meghan Markle ont tweeté, ils ont contacté les journaux, la compagnie pour laquelle elle travaillait, c'est-à-dire CNN, pour leur demander comment il se faisait qu'elle puisse dire ce genre de choses alors que l'interview n'est pas passée. Alors, si CNN a pris sa décision de ne pas renouveler son contrat, c'est le problème de CNN. Ça n'a rien à voir avec les membres de la Sussex Squad. Mais c'est pour dire à quel point ils veulent attaquer la Sussex Squad à tout prix. Ils veulent absolument mettre tout sur le dos de la Sussex Squad. Ou bien complètement tous les hargneux, tous les haineux qui font partie de, la Cambridge Squad, les haters comme on les appelle, ceux qui passent leur temps à troller Meghan Markle, à harceler toute personne qui s'approche d'eux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.